Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Turing Machine qui est un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé chez le Scorpion Masqué. C'est un jeu que j'attendais depuis assez longtemps parce que je suis assez fan de déduction, de logique. Et donc ce jeu, en fait, en l'honneur du mathématicien Alan Turing, qui a largement contribué à l'arrivée des ordinateurs. Bon, c'est un jeu qui nous propose d'utiliser un proto-ordinateur fonctionnant sans électricité ou électronique pour retrouver des codes secrets. L'ordinateur, là, la tablette, ne servira qu'à générer un code, et il y a des millions de codes. Au début du jeu, pour nous entraîner, il y a une vingtaine de codes qui indiquent quelle carte utiliser, et ensuite on génère des codes. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais utiliser le site internet pour générer des codes. Donc en fait, on va essayer de trouver un code à 3 chiffres à l'aide de cartes comme ceci qui sont des vérificateurs. On va vérifier un critère. Voilà. Par exemple, le vérificateur, là, il vérifie une couleur spécifique par rapport à une autre couleur. Alors, on a attribué un symbole de triangle à la valeur bleue, un symbole de carré à la valeur jaune et un symbole de cercle à la valeur violette. Il y a ensuite ces cartes de vérification qui vont... il va y avoir une carte attribuée pour chaque carte critère. Donc là, c'est une petite aide de jeu. Donc je vais ici, par exemple, générer un code. Alors, je suis en mode solo, classique, facile, et je vais prendre 4 vérificateurs, et je génère ce code-là, qui me demande d'utiliser les cartes critères 5, 9, 12 et 14. Alors la 5, la 9, la 12 et la 14. Et ensuite, ces cartes-là, on ne les utilise plus pour cette manche. Alors la 5 correspond au A. Donc en fait, on va vérifier avec ça si le triangle, la valeur bleue, est pair ou impair. La 9, au niveau du B, ça va vérifier le nombre de 3 dans le code. La 12, au niveau du C, va comparer la valeur bleue par rapport à la valeur violette. Et la 14, au niveau du D, va comparer quelle est la valeur la plus petite des 3. Donc ensuite, on nous demande de prendre... Donc on regarde les couleurs, hein, c'est violet, parce qu'en fait on a des numéros bleus, des numéros violets, des numéros verts et des numéros jaunes. Donc au niveau des violets, on nous demande la 441. Alors je suis pas dans le bon sens, là voilà. Donc la 441. La 216. Donc évidemment, il ne faut pas se tromper de carte. Hein. La 754. Et la 718. Voilà, et ce paquet de cartes ne servira pas non plus pour cette manche. Alors, la 441 violette ici se met pour le critère A. Donc on met ici la 216 pour le critère B. Donc je la mets ici. Bon alors après j'aligne les couleurs, c'est plus joli. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'incidence. 754, c'est pour le critère C. Et la 718 pour le critère D. Voilà, bon, je pense que c'est surtout important de cocher quand on est en multijoueur parce que les cartes, elles doivent se promener en fait. Hein. Donc voilà. Alors moi, je me suis... il y a un petit bloc voilà, pour marquer un petit peu les notes. Bon, moi, j'ai agrandi et puis j'ai plastifié. Parce que je pense que je vais faire quand même pas mal de parties parce que moi, ça me passionne ce genre de jeu. Donc au début du jeu, en fait, première manche, je vais noter ici un code. Je vais prendre par exemple le 245. Voilà, donc je note ici la valeur bleue c'est un 2, la jaune un 4 et la violette un 5. Et je vais comparer ce code par rapport aux critères
Alors quel critère par exemple? Le critère A qui me dit le bleu est pair ou impair. Alors donc la carte ici, je vais l'orienter de manière à avoir les triangles dans le cercle dans le cercle, le carré dans le carré et le triangle dans le triangle. Cette carte là me dit que c'est faux en fait. Alors c'est faux. Ce qui est faux, c'est que ma valeur bleue elle est paire et c'est faux. Donc ça veut dire que la valeur bleue elle est impaire. Donc je note ici la valeur bleue c'est le triangle est impair. Donc le triangle ça ne peut pas être un 4 et ça ne peut pas être un 2. C'est un 1, un 3 ou un 5. Il n'y a que 5 valeurs par couleur. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que 5 valeurs et il y a des millions de possibilités en fait. Parce qu'en fait on peut utiliser plusieurs chiffres. Donc voilà, donc le critère A, j'ai le droit de choisir 3 critères au cours d'une manche. Ensuite j'ai un critère qui me dit combien je vais avoir de 3. Alors moi j'en ai mis aucun. Donc si j'interroge ce critère, en fait si c'est faux, moi ça veut dire qu'il y a des 3, si c'est vrai ça veut dire qu'il n'y aura pas de 3 dedans, donc je sais pas si ça m'intéresse plus que ça. Je vais plutôt faire le critère C qui compare la valeur bleue à la valeur violette. Alors, en fait c'est faux dans mon code, donc ça veut dire que ma valeur bleue n'est pas plus petite que ma valeur violette. Donc elle est soit égale, soit supérieure. Alors ma valeur bleue, je suis sur le critère C, donc le critère C c'est faux. La valeur bleue, elle est soit égale à la valeur violette, soit plus grande que la valeur violette. Mais elle ne peut pas être plus petite, puisque dans mon cas de figure elle est plus petite et ça c'est faux. Alors, il me reste un critère à choisir. Donc, soit le nombre de 3, soit de comparer. Je vais peut-être prendre ça. On compare quelle couleur a la plus petite valeur par rapport aux autres. Donc là, c'est faux. Moi, j'ai mis que donc le bleu a la plus petite valeur, donc c'est faux. Donc, le bleu n'est pas la plus petite valeur. Donc ça, je suis sur mon critère D, donc c'est faux. Donc le bleu, le triangle, n'est pas le plus petit. Donc si le triangle n'est pas le plus petit, c'est pas un 1. Donc le triangle, c'est un 3 ou un 5. Là, je ne vais pas pouvoir trouver le code, en fait, parce que j'ai pas assez d'éléments, donc je vais faire une deuxième manche. Alors pour cette deuxième manche, je garde les mêmes cartes, puisque c'est ce qui correspond à ce code. Pour cette deuxième manche, je vais donc choisir d'autres chiffres. Alors peut-être le 3 pour la première valeur. Le 3, je sais qu'il est égal ou plus grand que le violet, donc le violet, je vais peut-être prendre un 2. Et je ne sais pas, le jaune, je vais peut-être laisser un 4. Donc je vais prendre 342. Voilà. Alors je vais peut-être... donc je sais déjà que le critère A, je ne vais pas le réutiliser, parce que je sais déjà que le triangle à valeur bleue est impair. Donc je vais utiliser les autres critères. Je vais tester le B qui me dit, qui va indiquer le nombre de 3. Donc moi j'ai qu'un 3 dans mon code et c'est bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un 3 dans le code. Donc B, donc un seul 3. Alors après, est-ce que c'est le bleu? C'est pas sûr. Ensuite, je vais tester le critère C. Donc le critère C compare le bleu par rapport au violet.
Alors là, ça peut être intéressant parce que j'ai fait un bleu supérieur au violet et ça ne marche pas. Donc ça veut dire que les deux doivent être de même valeur. Donc on va faire comme ceci, un 3 ou un 5. Alors ça peut pas être un 3 parce que j'ai qu'un seul 3. Donc ce serait des 5. Donc ça c'était le critère C, je ne sais plus, c'était faux, c'est ça? C'était faux, critère C, c'était faux. Et donc il me reste à comparer la valeur la plus petite des 3, c'est faux, donc ça veut dire que ce n'est pas le violet le plus petit des 3, ce qui est logique en fait, hein, puisque le violet vaudrait 5. Bon, par contre j'avance pas sur le jaune, là j'ai pas vraiment de critères pour avancer sur le jaune. Alors je sais que j'ai qu'une valeur, non je sais pas que si j'ai une seule valeur impaire. Le bleu est impair, j'ai qu'un 3. Ah ben le 3 c'est le jaune, forcément, puisque les deux sont 5. Voilà. Alors ce serait donc 535. Donc on va voir. Je vais tester mon code. Donc j'ai dit 535. Et je fais vérifier. Félicitations, ce code est le bon. Avez-vous battu la machine? Comparez-vous à la machine. Alors, saisissez vos réponses. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Alors, saisissez vos réponses. Le A, bah, j'avais faux, en fait. Le B, j'avais trouvé. Le C, j'avais faux. Et le D, ça comparait... alors le D, j'avais faux dans les deux cases. Le D, j'avais faux. Non, ça marche pas. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Saisissez vos réponses. C'est la première fois que je l'utilise, hein, l'application. Ah oui, c'est la première manche et après la deuxième manche. Ça y est, j'ai compris. On est sur la première manche. Alors, première manche, j'ai pas testé. Le B, le C, le D, j'ai faux. Voilà. C'est ajouter une manche. Donc là, j'ai le B en vert. Voilà. Voilà. Donc ça correspond à ce que j'ai rempli ici. Et avez-vous battu la machine? Non, vous n'avez pas battu la machine. Vous avez trouvé le code 535 en 2 manches et 6 questions. La machine a réussi en 2 manches et 4 questions. Voilà. Donc en fait, effectivement, on peut tester. Je pensais qu'il fallait faire les 6 questions pour un petit peu vérifier. Enfin, moi, je pense que j'avais besoin là des 6 questions dans mon raisonnement. Et bien voilà, c'est un jeu que je trouve très sympa. Je pense que je vais me faire quelques petites parties. Parce que moi, je suis fan de ce genre de jeu. Et surtout le fait que ça fonctionne avec des cartes et qu'on n'est pas sur une application en permanence. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.